Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Koufana Yesu, Ezali c'est quoi va te belé. Il a tout payé pour moi, je n'ai pas de dette. Oh. Il a tout payé pour moi, je n'ai pas de dette. Il a tout payé pour moi, Jésus oh, Jésus oh. Il a tout payé pour moi, je n'ai pas de dette. Jésus a tout payé pour moi, Nangomba na Golgotha. Il a tout payé pour moi, je n'ai pas de dette. J'ai pas de compte à rendre au malheur. Chers auditeurs, chers internautes, chers spectateurs, bonjour, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne préférée, Seb TV. Je suis votre sœur positive et j'ai la joie aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de vous faire découvrir une voix, un talent, une sœur, une chantre d'exception. Je ne vais pas en dire plus, je vous la laisse découvrir. Bonjour ma sœur. Bonjour ma soeur positive. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est une joie de vous recevoir donc sur ce plateau. Je suis très émue parce que pour une fois, l'émission a été invitée dans la ville de Lyon. Hein, c'est une première pour donc la première émission de l'année. Nous avons été invités dans la ville de Lyon et je suis vraiment dans la joie. Et vous êtes notre première invitée. Donc, alors ma sœur, est-ce que pour les personnes qui nous suivent, pour notre public, pour nos auditeurs, pour les internautes, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, nous dire simplement votre nom? Qui êtes-vous? Où habitez-vous? Bonsoir à tous, bonjour. Voilà, moi c'est votre sœur Nakim Grace. Je suis de Lyon. Je suis de Lyon et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mon mari. Voilà, je vous laisserai peut-être, je le laisserai se présenter tout seul. Voilà. Merci ma sœur. Donc la sœur n'est pas venue toute seule, elle est venue avec son époux qui l'accompagne dans son ministère de chant. Nous allons le recevoir aussi tout de suite. Alors, bonjour, bonsoir mon frère. Donc vous êtes l'heureux époux de notre sœur? Oui, certainement, c'est le frère Omombo. Je suis l'époux de la sœur Nakim. Omombo comment? Omombo Poiti, c'est authentique en fait. Donc, je suis l'époux de la sœur Nakim Grace. D'accord. Donc avec elle, nous travaillons dans ces ministères que Dieu lui a donnés. Super. Et donc vous chantez avec elle, comment ça se passe? Comment vous répartissez les rôles? Est-ce que elle chante, vous chantez en même temps? En fait, moi je ne suis pas chante. Ouais. On est dans les coulisses, on travaille pour la soutenir spirituellement et puis des conseils, tout ce qui est travail. Donc on est là. D'accord. Et vous composez les chansons de la sœur? Non, les chansons, c'est elle qui compose. C'est elle qui Ah compose. d'accord. Très bien ma sœur Nakim. Donc vous êtes en même temps, vous êtes auteur, vous êtes compositeur? Voilà. Oui. D'accord. Interprète, chante. Ah, auteur, compositeur, interprète. Chante. Et chante en même temps. D'accord. Waouh. Eh bien, dis donc, c'est une joie, effectivement. Donc, ma sœur Nakim, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir chanteuse? Moi, je dirais, je ne me suis pas vraiment décidée toute seule de devenir chanteuse. Donc, je pense que c'est venu, en fait, c'est quand j'étais plus jeune. J'étais plus jeune, je me suis mise à imiter en fait ma grande sœur, mon oncle qui chantait déjà. Donc voilà, ce qui m'a poussée à intégrer la chorale d'enfants à l'église. Ben voilà. Votre sœur chantait dans l'église? Elle était chante dans l'église? Ouais, elle était chantre à la chorale d'adultes. C'était Voilà. là, c'était où C'était à Maos, à l'église Maos, hein, avec le pasteur Justin Kachala. Voilà. Pasteur Justin Kachala, si tu nous suis. Que je salue d'ailleurs. Nous te saluons. Voilà. Et il est où le pasteur Justin Il est Kachala? à Matadi, pasteur Justin Kachala. Ah, Matadi, nous vous saluons si vous nous suivez. Soyez bénis depuis Lyon. Hein. Depuis Lyon. Depuis Lyon, nous vous saluons, pasteur Justin Kachala. Donc, dans l'église de pasteur Justin Kachala à Matadi, votre sœur y chantait, votre oncle aussi, c'était dans la chorale, c'est ça? Oui, ils étaient d'accord, Chorale. la chorale focale d'adultes.
Et quand vous avez vu chanter, Ouais, j'étais quand ils étaient en train de répéter et moi j'ai appris en fait toutes leurs chansons et j'ai chanté en même temps. d'accord. Et il y a eu une grande sœur de l'église, elle était en même temps une grande sœur du quartier, sœur Mamie Nzeza, voilà. D'accord. Donc c'est elle qui nous encadrait en fait. Elle nous a réunis en fait tous les enfants de l'église pour former enfin une chorale d'enfants qui s'appelait la chorale Les Anges à cette époque. La chorale Les Anges. Donc, à l'époque, c'était l'école du dimanche. Donc, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais aux environs 9 ans, 10 ans. Ah, d'accord. Oui. Depuis 9 ans. Donc, depuis Oui, 9 ans, oui, vous avez découvert la passion du chant. Oui, un peu timidement, mais voilà, j'ai chanté quand même. Ouais. D'accord. Et après, comment ça a évolué? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Aujourd'hui, à l'âge adulte, qu'est-ce qui a été en fait le déclic qui vous a poussé en fait à finalement en faire J'ai commencé à chanter à la chorale d'enfants. Ensuite, j'ai évolué vers la chorale d'adultes. Donc, à l'âge de 14 ans déjà. On était toutes petites. C'est pour ça que je valorise toujours les enfants. On était toutes petites à 14 ans, environ 13 ans, 14 ans. On a intégré la chorale d'adultes. On n'était pas si considérés comme les adultes. Ils se disaient, voilà, les enfants, elles sont encore jeunes. Elles sont encore, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Donc on était là, on persévérait et avec le temps, on a commencé à, voilà, ils nous ont introduit à la chorale des enfants, on a commencé à chanter et les adultes, ils ont découvert une chose en nous. Et avec le temps, ça a évolué, j'ai commencé à chanter à l'église avec l'âge et je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, je commençais à rêver des chansons et de paroles et de mélodies. Voilà, à cette époque, j'ai commencé à rêver des chansons et de mélodies et de rythmes, j'avais tout. Et j'ai commencé à voir des prophéties des hommes de Dieu. Ils me disaient, voilà, vous avez une mission, et prêcher l'évangile à travers la musique, à travers la chanson. Mais j'étais incrédule, je me disais, mais moi-même, des fois dans mes rêves, je me voyais en train de chanter. Je chantais devant beaucoup de monde, donc, mais j'avais toujours l'incrédulité. Je me disais, mais voilà, je disais un peu comme Moïse, je ne sais pas parler. Je suis discrète, voilà, je préfère rester dans ma discrétion. Mais le Seigneur l'a dit non, donc il faut y aller. Je suis restée longtemps, pendant plusieurs années à attendre. Mais là, je remarquais, il y avait vraiment, j'avais des situations compliquées dans ma vie qui s'étaient bloquées, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Donc j'étais vraiment bloquée, tout ce que je faisais ne réussissait pas. Je sentais comme s'il y avait un fardeau en moi que j'arrivais pas à ôter, mais je savais pas c'était à quel niveau. Donc à un moment, j'ai commencé, le Seigneur m'a dit clairement, il faut y aller et mettre en réalisation des chansons que je t'ai données. Et en ce moment, je commençais à voir, quand je dormais, vraiment, avec l'aide de mon mari, il s'est réveillé la nuit, il enregistrait des chansons. J'ai dit à mon mari, là, dernièrement, j'arrive même plus à dormir, j'avais des insomnies. J'avais tellement de chansons en cascade, en fait. Ouais. Donc, Dieu, s'il te demande de faire quelque chose, il est capable à tout pour que tu y ailles. Donc là, je m'étais vraiment sentie obligée. J'avais vraiment des chansons quand je dormais, j'arrivais même plus à dormir, des insomnies. J'avais des chansons de gauche à droite. J'arrivais même plus à fermer l'œil. Voilà. Et je me réveillais la nuit et je disais à mon mari commençait à enregistrer, voilà, il a acheté même un enregistreur pour que je puisse enregistrer à chaque fois que j'avais des chansons la nuit dans mes rêves. Voilà, c'est comme ça ça a commencé. Quand vous chantez, est-ce que vous avez un message que vous voulez faire passer vous avez un message que vous voulez faire passer au public, à ceux qui vont écouter vos chansons ou vous chantez, vous avez un message particulier? C'est quoi le message que vous avez envie de leur faire passer? Voilà, à un moment, vraiment, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je passe au peuple, à ton peuple? Et avec la conviction, le Seigneur me met plus à cœur. Maintenant, dans nos chansons, c'est que Dieu m'a mis à cœur, on chante, mais souvent le nom de Jésus n'est pas cité. Or, Jésus, il est mort sur la croix pour nous. L'œuvre de la croix qu'il a fait, ce qui fait de nous, on est dans un temps de la grâce. Ce qui nous a permis en fait d'être ce qu'on est aujourd'hui, l'Église. Mais dans les chansons, j'ai remarqué, là quand je demandais à Dieu, je sentais en même temps la réponse en moi. Donc le nom de Jésus n'est plus vraiment rarement cité dans nos chansons. Et l'œuvre de la croix
croix n'est vraiment plus mentionnée dans nos discours. Donc là, j'ai compris que la mission de Dieu, c'était vraiment de mettre en avant cette œuvre et parler de Jésus-Christ dans les chansons. Et c'était vraiment un message clair. J'ai réécouté toutes les chansons que j'avais la nuit et j'ai compris que c'était vraiment un message par rapport à l'œuvre de la croix et par rapport à l'adoration, comment adorer Dieu. Voilà, c'était, je pense que je répondis à votre question. Voilà. Tout à fait. Et donc, les rythmes, donc du coup, là, vous nous parlez de l'adoration. Et donc, vous faites du gospel, vous faites plus du sébène, vous faites plus... Quel rythme vous avez adopté dans vos albums? Rumba, zouk, je ne sais pas. Voilà, là, je dirais en général, c'est du gospel. Et quand on dit gospel, c'est un style. Ouais, c'est un style. Vrai. Et dans le gospel, on trouve tout. Et dans les gospels, en fait, je peux dire, je fais tout en fait. Je peux chanter gospel rumba comme congolais, gospel, je peux tout interpréter, tout chanter. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Je peux mettre aussi des sébènes. Et ce qui est important, c'est les messages que j'essaie de communiquer au peuple de Dieu. C'est ce qui est vraiment important. Voilà, et le rythme reste toujours dans les temps on est, parce que voilà, on est quand même au 21e siècle, on ne peut pas chanter des chansons voilà, vieilles, tout ça, il faut vraiment s'adapter à la génération pour pouvoir communiquer un message au peuple de Dieu. Pour qu'eux aussi ils aient envie d'écouter ces chansons-là. Voilà. Et du coup, donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà enregistré des chansons, où on en est aujourd'hui? Voilà, là, le premier album qui s'intitule Un culte à Dieu. Donc, c'est un album de 8 chansons que j'ai oublié d'ailleurs de présenter. Donc, de 8 chansons. Et là, actuellement, on est à un point où tout a été fait. Tout a été fait au studio, la réalisation et tout. Et on a déjà réalisé un clip qui est d'ailleurs sur YouTube. Si vous tapez Nakim Grace Production, vous verrez déjà en fait le clip réalisé. Et là, vous comprendrez en fait le message. Voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, l'album n'est pas encore sorti. L'album, je dirais, officiellement, c'est déjà sorti. Ah, l'album est déjà sorti? Oui, est déjà sorti. D'accord. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Voilà, pour l'instant, la duplication, j'ai pas encore... la seule chose matérielle que j'ai électronique, je dirais, le clip sur YouTube. D'accord. Et comment ça s'appelle le clip, vous avez dit? Les clips, c'est Babylone. Babylone. Un titre Babylone, qui s'appelle Babylone, c'est un titre tiré de l'album. D'accord. Voilà. Et là, en ces points, pour répondre à votre question, les CD sont encore à l'usine. Donc, je pense déjà la semaine prochaine, on en aura. Mais je n'hésiterai pas de vous mettre au courant. Donc, de vous mettre au courant si les CD sont prêts ou pas. Donc, vous serez toujours à la page. Très bien, merci ma soeur Nakim. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a un artiste parmi toutes les personnes qui chantent, il y a une personne avec qui vous aimeriez faire un duo? Un artiste connu ou vous voulez dire? Peu importe que ce soit connu ou pas connu, s'il y a une personne, en faisant votre album, vous ne vous êtes pas dit, tiens, voilà, si seulement je pouvais je vais chanter avec telle personne. Très bonne question. Et là, quand j'ai commencé, je voulais commencer la réalisation de cet album. Et j'ai vraiment demandé à Dieu, je ne voulais pas faire des choses par rapport à moi-même. Je demandais à Dieu, vous voulez que je travaille avec qui? Avec qui je veux de bonnes personnes qui peuvent m'aider pour cette réalisation. Donc du coup, Dieu m'a mis à cœur. Donc je travaillais, vous allez voir même dans mon album, je travaille avec Papa Alain Poutou, d'ailleurs qui je salue de l'Italie. Je travaille avec Maman Yolande. Maman Yolande, c'est n'est autre que ma grande sœur aînée, donc celle que j'imitais, voilà, celle qui m'a appris même à chanter. Voilà. Excusez-moi, Papa Alain Poutou, c'était Papa Alain Poutou, c'est un frère de l'église parce que, voilà, avant, j'étais en Italie, avant d'arriver en France, on était dans une église Arbre de Vie. Donc, c'était en fait les dirigeants de la chorale de mon église. On a travaillé aussi ensemble. C'est mon frère, en fait. D'accord. Voilà, c'est mon frère. Et voilà, je travaillais avec Papa Alain Poutou, je travaillais avec Maman Yolande Kiambi. Je travaille avec Papa Roger Binda et sa femme Maman Ornella qui m'ont d'ailleurs beaucoup soutenu dans cette œuvre spirituellement et ils ont rajouté des idées. Vous allez voir même, il y a même de paroles qu'ils ont rajoutées, c'est vraiment génial.
Ah, très bien, c'est une joie. Justement, en parlant de ces collaborations-là, comment ça se passe dans le milieu chrétien, justement? Il y a de l'entraide, ça se passe comment quand tu as une nouvelle chanteuse comme... Enfin, vous n'êtes pas nouvelle, vous chantez depuis que vous êtes toute jeune, mais depuis que vous êtes lancée un peu sur la scène, vous trouvez que ça se passe comment? Je n'ai pas très bien compris la question. Dans le milieu chrétien, comment ça se passe quand une nouvelle chanteuse intègre en fait le milieu, le cercle fermé donc des chanteuses Oui. qui se lancent donc sur la scène? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien accueillis, on vous soutient? Non? Au point où je suis, moi je ne peux pas vraiment parler trop des artistes parce que jusque-là je dis je suis restée dans les églises. Je ne suis pas encore sortie et pour sortir, je n'ai pas encore commencé à sortir. J'ai des projets, ça viendra, mais je ne suis pas encore sortie. Ça va être un peu difficile de répondre à votre question. Très bien. Voilà. Et quel conseil vous pouvez donner à celles comme vous qui ont l'appel de Dieu, qui ont l'appel du chant du Seigneur? Quel est le conseil par rapport à vous? Vous avez déjà sorti votre album. Celles qui aimeraient aussi, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Voilà, les grands conseils que je peux donner, c'est par rapport à l'expérience. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas. Moi, je dirais, ils ne le savent pas, c'est par rapport à l'écoute. Il faut demander les discernements au Seigneur. Il faut savoir écouter. La Bible dit, une fois je dis à une personne, Dieu m'a dit, et la personne était choquée. Et pour dire que Dieu parle pour la personne qui ne comprend pas, Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans nos rêves, il parle, même dans une chanson que j'ai chantée, il faut se taire pour savoir écouter Dieu. Et là, pour comprendre, pour bien, comment je peux dire, pour écouter, pour comprendre son appel, il faut savoir se taire ou s'arrêter un moment pour savoir écouter Dieu et comprendre son appel. Les conseils pour revenir à votre question, donc voilà, les conseils que je donne, c'est savoir écouter Dieu. Savoir écouter Dieu et obéir, parce que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On peut faire tous les sacrifices, mais tant qu'on n'aura pas l'obéissance, Dieu ne sera toujours pas satisfait. Et on va peut-être remarquer, comme j'ai dit, des choses de blocage, de problèmes de gauche à droite. Des fois, c'est dû par rapport à l'appel que nous refusons. Par rapport, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut se lancer. Et puis, il faut vraiment chercher vraiment une intimité, une réciprocité avec les seigneurs. Parce que les seigneurs, quand on reçoit Christ, c'est vraiment personnel la relation. C'est vraiment personnel entre deux personnes, c'est réciproque. Il faut savoir avoir vraiment l'intimité avec Dieu pour savoir comprendre les langages de Dieu. Donc les conseils, c'est ça. Et le deuxième conseil, je peux dire aussi, les relations, c'est très important dans la vie. Parce que des personnes dont je viens de vous parler, Papa Alain, Papa Roger, c'est des personnes qu'on connaît, moi je connais personnellement depuis plus de 13 ans et mon mari un peu plus. Vraiment, garder de bonnes relations, c'est très important. Parce que si je n'avais pas ces gens, moi je remercie le Seigneur d'avoir ces personnes, mes frères et sœurs, parce que vraiment pour moi c'est une grâce. Ils ont beaucoup apporté, ils m'ont apporté l'encouragement. Et la troisième chose, c'est la patience. Et la patience quand on fait quelque chose, il faut vraiment prendre du temps parce que la réalisation de cet album, j'ai quand même pris plus d'un an pour pouvoir réaliser cet album. Il faut beaucoup de patience et vraiment solliciter, écouter les autres, hein, vraiment solliciter, écouter des bonnes personnes. Pouvoir écouter des bonnes personnes, c'est vraiment très important. Voilà, je dirais les 3 ou 4 conseils que je peux donner. Ça vous a pris plus d'1 an. Est-ce que vous avez été soutenu financièrement? Des gens qui vous ont soutenu financièrement? Voilà, financièrement, je dirais c'est plus mon mari, voilà, la première personne qui était toujours là pour moi. Donc financièrement, c'est vraiment plus mon mari qui m'a soutenu, il m'a encouragé, voilà. Est-ce que vous avez un producteur? Pour l'instant, je n'ai pas encore de producteur. Je dirais que je n'ai pas encore de producteur. J'ai trouvé un producteur, mais voilà, on ne s'était pas bien arrangé. Gloire à Dieu. Donc, vous lancez votre appel. Si un producteur vous voilà, si un producteur, on vous attend à bras ouverts. Voilà. Un sérieux, hein? Un sérieux, ouais, qui craint Dieu, voilà. Là, on souligne. Un producteur sérieux qui craint Dieu. Si nous regardez, producteur, ce talent, ce bijou brut est là. N'hésitez pas, la sœur Nakim Graf, donc qui vient d'arriver sur le marché. Et donc, le mot de la fin. Moi, je vais ajouter un truc, un mot, parce que quand la sœur parlait de la patience, c'était très important. Parce que vous voyez, nous avons eu aussi au début de la réalisation des soucis. Parce que voilà,
l'arrangeur, peut-être le temps, les contretemps, il ne vient pas, tout ça. Quand on n'est pas patient, on peut louper même l'appel. Donc, être patient, écouter, vraiment persévérer dans votre projet, vraiment vous allez arriver à réaliser. C'est comme un enfant, les mamans attendent 9 mois, malgré les douleurs, les souffrances, mais 9 mois après, le bébé vient. Donc vraiment, je vais vraiment insister là-dessus. Vraiment, la sœur était patiente. Je l'ai soutenue, la patience. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de voir que les rêves s'est réalisé aujourd'hui. Sur YouTube, partout, on regarde. C'était un rêve. J'ai encore les images, je ne sais pas, mais je sais, on regardait à la maison. Je vis, quand elle chantait, elle dormait, je filmais. Je vois ça, je dis, c'est la même chanson avec presque la même mélodie. Après 13 ans de ces filmages, aujourd'hui, vraiment ça m'a fait quand même joie. Vraiment. Chers spectateurs, nous sommes émus, nous sommes une histoire bouleversante, une histoire émouvante. Vous venez d'écouter donc le témoignage de ce couple magnifique qui vient nous faire l'éloge donc de notre bien-aimée sœur, la sœur Nakim, qui vient d'arriver sur la scène. Écoutez la sœur Nakim, l'album est déjà sorti, mais les CD vont arriver de l'usine et la sœur Nakim nous tiendra au courant par le biais de Positivement Vôtre. Si vous êtes intéressé par cet album, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube pour connaître quelle est la date de la sortie des disques de l'usine de la sœur Nakim Grace. Sœur Nakim, vous avez peut-être des dernières salutations, un dernier mot à dire à toutes les personnes qui nous suivent, que vous connaissez. Voilà, donc j'aimerais quand même saluer mes parents. Donc voilà, mon papa José Kiambi Avanga et ma maman Émilie Voumi. Voilà, je salue encore ma grande sœur Yolande Kiambi, là où elle se trouve, mon grand frère Chico Kiambi, ma petite sœur Sandra Kiambi et Christelle Kiambi et Glody Kiambi. Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur, voilà, des personnes que j'ai oubliées. Pasteur Christian Moussobi, que je n'ai pas oublié, évangéliste Madi, qui sont toujours là pour moi, et que le Seigneur vous bénisse, et tout le peuple de la flamme de l'espérance, que Dieu vous bénisse, et l'église de la rédemption, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, chers amis, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission avec notre sœur Nakim Grace qui était venue faire donc la pub de son album qui est sorti, qui s'intitule Un culte à Dieu, et le clip figure déjà sur YouTube. Le clip est dénommé Babylone. Allez sur YouTube, chers amis, tapez Babylone de la sœur Nakim Grace de Lyon. Je vous invite très nombreux à faire un tour là-dessus et à vous procurer ces images. Je vous dis à bientôt. Je vous dis au revoir. Je vous dis shalom. Peuple de Dieu, réponds-toi. Babylone, réponds-toi. Car les bons bergers, là, les bons bergers se levaient. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Elle est tombée, oh, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. Oh, le mort d'Israël, Elle est tombée. en ces immenses
ton peuple travaillera pour rien. des nations Babylone. Seront fatigués. Réponds-toi Babylone. Réponds-toi. Oh mon frère, Réponds-toi. oh ma sœur, Réponds-toi. ma nation entière. Réponds-toi. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus reçoit ce parfum de bonne odeur devant toi. Oh, chantons Hosanna, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons Hosanna, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Bien-aimés, chantons Hosanna, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons Hosanna, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Eninganyuani wasambe nyuma wanye, ninganyuani wasamba byani nyuma wani munyamuke. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oh yemba ozana nanzambe likolo na nyoswe, yemba ozana nanzambe likolo na nyoswe. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons à la gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Let's sing Hosanna, praise the Lord, to the Most High God. Sing Hosanna, praise the Lord, to the Most High God. Chantons à la gloire à Dieu, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Plus haut des cieux. Garde-moi fidèle à toi, mon bon berger. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Quand la tempête s'élève contre moi, je resterai fidèle. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au pied de la croix. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Tu es la raison de ma vie, je suis né pour te servir. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Ton nom c'est Jésus, nous te louons, nous t'acclamons. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, au plus près de toi. Oh, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité, oh, le Fils bien-aimé de Dieu, en qui je mets ma confiance. Écoutez-le, 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 il est ressuscité, l'agneau, écoutez-le. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je veux te louer. Hosanna, Yahweh, je suis né pour te louer. Mon Dieu, mon roi, je veux te louer. Hosanna, mon Dieu, mon roi,
Watumila Leo, Watumila, Watumila, Watumila Leo. Watumila Leo, Watumila Leo. Chantons Zanae, la manne cachée, la rose de Samoé, la parole de Dieu, Emmanuel. Hosanna, reçois l'élévation, reçois la gloire, tu es digne. Ils ont chanté Hosanna, la gloire. Et aujourd'hui nous célébrons le roi des rois. Il est digne de recevoir l'honneur, l'élévation et la magnificence. La gloire. Alléluia. Oh, Mabina Nanga, Nyoso Yanga, Libota Nanga. Oh, ma projet Nanga. Ona Yesu, Ona Yesu. Oh, Mobali Nanga, Bana Ona Yesu, Papa Nanga, Mama Maman Nado, hey maman, fais-nous voir comment tu danses pour ton Seigneur Jésus. Bien comme mon beau, tu es papa, fais-nous voir comment tu danses pour ton Seigneur Jésus. Oh papa, Nous rendons gloire à notre Dieu, parce que nous sommes dans la seconde gloire qui est plus précieuse. Alléluia. Nous rendons gloire à Jésus, car il est digne d'être acclamé. Nous rendons gloire à Jésus, car il est digne d'être élevé. Nous rendons gloire à Jésus, car il est digne d'être loué. Allez bine, allez bine, allez bine, allez bine, allez was, ma, allez bine. Si tu ne le fais pas ici, tu es suspect quoi. Ah mais comment quoi?